le Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un grand jour pour nous, enfants de Dieu, pour nous l'Église, parce que nous sommes en train de célébrer l'entrée triomphale à Jérusalem de notre Seigneur Jésus. Et ma prière ce matin est que cette entrée soit réellement une entrée qui amène le salut dans la vie de quiconque croit dans le message que nous donnons ce matin. Dans vos familles, nous proclamons la venue et l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous venons afin de nous approcher à la table du Seigneur, partager le repas, comme nous l'avions dit les dimanches passés, le repas du Seigneur. Pour la petite histoire, je verrai que nous puissions rentrer dans le livre des psaumes au chapitre 23. Nous allons lire, c'est un chapitre très court qui n'a que 6 versets, juste afin de nous rafraîchir pour la suite de notre message. Nous lisons dans Psaume chapitre 23, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ceci pour nous rappeler ce que nous avions dit les dimanches passés. Il s'agit de la table du Seigneur. Et le sujet sur lequel je m'appesantis à travers ce texte, c'est de montrer la puissance que véhicule le repas du Seigneur. Nous avons développé l'habitude de venir tous les dimanches prendre le repas. Maintenant que nous sommes confinés dans les maisons, partager la Sainte Seine, la table du Seigneur, mais nous avons perdu de vivre et d'expérimenter la bénédiction, la puissance qui se dégage pour jouir de tous les bénéfices contenus dans cette table. Nous avons rappelé autrefois que la table ici n'est pas dressée par un homme, c'est Dieu qui la dresse. Il la dresse pas à côté de nos ennemis, en face de nos ennemis. Il y a un message que le Seigneur veut véhiculer, que j'aimerais que tu saisisses pendant ce moment où tu célèbres l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus. Si vous regardez les textes, vous verrez que le verset premier introduit le bon berger. On ne peut pas parler du bon berger sans voir les brebis. Donc le bon berger est présent. Il dresse la table pour ses brebis. Donc il y a un lien étroit qui existe entre le berger, le bon berger et les brebis. Le berger prend soin, le berger veille. Vous pouvez lire tous les textes comme nous l'avons lu tout à l'heure.
Autre chose que j'aimerais ressortir encore dans ce texte, c'est que il existe aussi un lien étroit entre la table que l'Éternel dresse ainsi que sa présence. Donc il y a la table qui véhicule la présence de Dieu. Il y a le brebis qui sont prises en charge par le bon berger. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais te dire que tu ne manqueras de rien parce que tu y es conduit et pris en charge par le bon berger. Et le bon berger, partout où il est, où il dresse la table, sachez que la brebis a sa place autour de la table. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Lorsque nous regardons, alléluia, lorsque nous regardons dans le verset 5, qui est le verset de base, le verset clé sur lequel nous nous exhortons, il est dit ceci: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et la fois dernière, nous avons relevé deux avantages que garantit la table du Seigneur. La première, nous avons vu que chaque fois que la table est dressée, Dieu nous garantit de sa présence. Et ce matin, j'aimerais que tu sois conscient que Dieu est présent là où la table est dressée. Deuxième élément que nous recevons comme bénédiction ou garantie qui nous est réservé autour de sa table, la Bible dit « Il oint d'huile ma tête ». Nous voyons l'onction qui entre en jeu. Dieu nous prend en charge, sa présence nous rassure, mais il veut démontrer sa puissance en face de nos ennemis. C'est pour cela que tu ne vas pas mourir, tu ne dois pas avoir peur de l'ennemi qui te menace, parce qu'il y a l'onction qui est déjà pourvue à la table du Seigneur. Et l'onction a une mission. Quelle est cette mission? La mission, donc, c'est de répondre à toutes nos attentes, et aussi, l'onction fait référence à la guérison. Approcher à la table du Seigneur ou manger le repas du Seigneur, eh bien, tu t'exposes à la guérison qui est déjà acquise dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je déclare, pour toi qui me suis, pour toi qui me vois maintenant, que si tu es malade, je déclare la guérison dans le meurtrissure de Jésus-Christ. Parce que c'est un droit. Jésus a payé le prix à la croix du calvaire. Et l'onction est là pour te rassurer que même la pandémie de Covid-19 qui tourne pour te menacer, ravager, mais toi et ta maison, tu ne seras pas atteint parce que le bon berger est là. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Gloire à notre Dieu. Qu'est-ce que nous voyons encore aujourd'hui dans le verset 5? Il dit, non seulement qu'il oint d'huile notre tête, il dit la coupe déborde. À la table du Seigneur, nous partageons la coupe. Et cette coupe, c'est la coupe du sang de l'alliance. Et cette coupe est en train de déborder, pas en dehors de la table, mais sur la table en face de mes adversaires. Alors j'aimerais que tu sois dans la joie parce qu'il y a une coupe qui coule en permanence. Et cette coupe, c'est la coupe du sang de l'alliance. Et ce sang a une voix. Ce sang parle en ta faveur. Ce sang intercède pour toi. Il est différent du sang de bouc. Il est différent du sang de l'agneau. Parce que les sangs couvraient les péchés, mais ils ne faisaient pas partie le péché. Et cela revenait toujours à l'esprit, à la mémoire. Et ça pesait sur nous. Mais le sang dont la coupe est débordante, c'est un sang qui parle pardon. Et c'est une table du pardon. Alors j'aimerais que toi qui te culpabilises, en approchant la table du Seigneur, que tu daignes obtenir le pardon du Seigneur. Non seulement que nous avons le pardon, les péchés est effacé. Dieu a oublié, il n'y revient plus. À toi seulement de prendre conscience et de croire dans le travail du sang de l'agneau. Donc il n'y a plus de condamnation. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Lorsque nous rentrons, cela me ramène à voir le verset 3. Le verset 3 dit, il restaure mon âme. Donc à la table du Seigneur, il y a la restauration. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'en mangeant le pain, en buvant dans la coupe de notre Seigneur Jésus,
tu es en train d'accéder à ta restauration. La restauration de ton âme, la restauration de ta famille, la restauration de tout ce que tu as perdu, mais en face de tes adversaires qui t'ont menacé, qui ont travaillé pour te perturber, sache que la restauration est garantie lorsque tu t'approches à la table du Seigneur. Et enfin, pour chuter pour ce message d'aujourd'hui, le verset 6 nous dit quelque chose de formidable. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que lorsque l'Éternel dresse la table, il ne la dresse pas en vain. Il la dresse avec des objectifs qu'il veut atteindre. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons avoir la foi, nous approcher à la table avec foi, parce que l'Éternel honore la foi. Alléluia. Lorsque nous dit le bonheur et la grâce, ça veut dire, quand nous nous approchons à la table du Seigneur, nous déclenchons les bénédictions. Les 7 bénédictions que le Seigneur avait prononcées lorsque Israël devait quitter l'Égypte. Dieu a déclaré des bénédictions du fait qu'ils ont participé à l'agneau, la Pâque. Et le fait de célébrer Pâques, cela les a introduits dans les 7 bénédictions dont je vais vous citer, qu'on n'aura pas le temps de développer. La première des choses que nous déclenchons lorsque nous approchons à la table du Seigneur, c'est la bénédiction de la longue vie. Le Seigneur garantit la longue vie à son peuple. Deuxième bénédiction, le Seigneur garantit la présence. Il dit, je serai toujours avec vous. Je marcherai au-devant de vous. Troisième bénédiction, c'est la guérison. Que tu sois malade spirituellement, physiquement, je te déclare qu'en approchant la table du Seigneur, tu actives la guérison, celle qui est promise par le Seigneur. Quatrième bénédiction, c'est la prospérité. La prospérité à tous égards, comme il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et la cinquième, c'est la fécondité. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de stérilité partout où tu es, parce que Dieu a promis de libérer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison pour arrêter la sécheresse. Sixième bénédiction, c'est la protection. Et enfin, septième, la sécurité. Donc, lorsque nous approchons à la table du Seigneur, bien-aimés, comprenons, ayons la compréhension que nous sommes en train de déclencher la puissance que véhicule le repas du Seigneur pour notre bénéfice. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Et enfin, nous rentrons dans le livre d'Exode que nous avions vu autrefois dans le chapitre 12. Là, j'aimerais que nous lisions le verset 3 et le verset 7 pour nous rappeler des instructions que le Seigneur a données à Israël lorsqu'il devait quitter l'Égypte. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le verset 7, l'instruction qu'il faudra et que nous devons mettre en pratique, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Alléluia. Donc une instruction à respecter. Vous prenez l'agneau d'1 an, jeune, sans défaut, sans tache, et nous savons que notre agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ, il n'avait ni défaut ni tache. Et le sang qui va couler de cet agneau que devait manger l'enfant d'Israël, la Bible dit, vous prendrez le sang et vous allez appliquer sur les linteaux. Voyez un peu les linteaux d'une maison. On applique au-dessus, on applique sur le côté. Mais nulle part on dit que vous allez appliquer à l'entrée au pied de la maison, de la porte. Pourquoi? Il y a un message que le Seigneur veut nous donner. Donc, le sang appliqué à gauche, à droite, au-dessus, nous parle de la protection, de la couverture. Ça veut dire que nous sommes couverts, nous sommes sous la protection du sang de l'agneau. Et je déclare le sang sur le linteau de vos maisons. Et le sang ne devait pas être placé au pied de l'entrée de la porte, parce qu'on ne peut pas piétiner les sangs. Le sang a du prix, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Et quand l'ennemi vient, il passe
outre parce qu'il s'est dit, cette maison, il n'y a plus de vivant, il y a le sang qui est déjà sur le linteau, c'est que je dois passer outre. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Pendant ces temps que les gens sont en train de se battre, cherchant où s'appuyer, mais nous nous appuyons sur l'agneau immolé. L'agneau dont les sangs continuent à parler, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les sangs qui purifient, les sangs qui nous justifient. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à approcher la table avec foi. Avec foi, crois qu'il y a une puissance qui va être libérée pendant que tu seras en train de manger ce pain. Que tu seras en train de prendre la coupe parce que cela est une institution instaurée par le Seigneur Jésus lui-même. Et en le mangeant, comme les enfants d'Israël, la Bible dit, ils ont mangé. Il n'y a pas eu des infirmes ni des malades parmi eux pendant toute la période. Donc c'est pour dire, toi aussi, le pain que tu prends aujourd'hui, la coupe à laquelle tu vas prendre part, je déclare qu'il n'y aura pas de malade dans ta vie, dans ta maison. Il n'y aura pas d'infirme dans ta maison. Si tu le crois, dis je le crois, je le reçois. Et ensemble nous disons Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. La table du Seigneur, table qui véhicule la puissance, qui guérit, qui délivre et qui met en déroute tous nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, partageons le repas du Seigneur. Bien-aimés, comme nous venons de l'entendre dans la parole, voici venu maintenant le temps où nous devons partager la table du Seigneur, ce repas que l'Éternel lui-même a institué. Pour cela, je vais juste lire deux versets, deux à trois versets, et nous allons procéder au partage du pain. J'aimerais que vous puissiez vous approcher avec de grandes attentes. J'aimerais que vous ayez foi dans cette table qui est dressée, parce que ce qui est dit dans la parole de Dieu aura ses effets dans la vie de quiconque croit. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, dans le chapitre 11, nous lisons à partir du verset 23, il dit ceci: car il s'agit de Paul qui s'adresse à nous. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Donc ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une invention d'un homme, mais c'est une institution que nous sommes en train de mettre en pratique, établie par le Seigneur Jésus. Pour cela, je vais nous inviter à nous tenir debout pour honorer la table que le Seigneur lui-même, le bon berger, a dressée pour nous. Pendant que je bénis le pain et la coupe qui représentent la chair et le sang versés pour nous, que chacun déjà croit qu'il reçoit à travers ce repas la guérison, il reçoit la protection, la longue vie, et cela en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tendre Père, nous te présentons ce repas. Nous te disons merci parce qu'il nous vient de toi. Nous déclarons recevoir notre guérison, notre restauration de l'âme, et nous croyons prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Merci Seigneur Dieu de te mouvoir dans la vie de chacun et de nous garantir la protection tout le long de notre vie. Nous recevons cela et ton pardon au nom de Jésus. Amen. Amen. Leads, I find my
je vous prie aussi de le faire devant les cheveux, parce que c'est dans les maisons que cela se partage. Vraiment, et mangeons, car ceci est le corps de nous ne prenons pas du sang qui a été versé pour nos péchés. Nous sommes rédemptés. Nos péchés sont effacés. C'est à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est dans le Seigneur. C'est ça quand nous partageons le repas du Seigneur en famille. Prenons la coupe qui a été versée pour nous. Nous recevons par la foi toutes les bénédictions contenues dans cette étape. La longue vie, la sécurité, la protection, la provision, la prospérité, la sécurité. Que nous te disons, Seigneur, règne dans notre vie et que notre foi augmente davantage et qu'en tout temps et en toutes circonstances, nous soyons prêts à proclamer la mort et la résurrection de Christ à travers nous. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi cette seconde vie, nos familles bénies, la nation bénie et le monde entier béni. Et tous ensemble, 3 fois, nous disons Amen. 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 Je suis béni, je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.